Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui en ce 21 octobre tous ensemble pour notre café matinal. Nous sommes encore ensemble avec Christina et Karine encore aujourd'hui pour ce merveilleux jour de grâce que Dieu nous accorde, rempli de bonté. Et aujourd'hui 21 octobre, nous allons prendre notre texte de la méditation dans le psaume 86 au verset 15 qui nous dit « Mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Amen. Et le titre du message d'aujourd'hui est « La miséricorde de Dieu ». Dans son livre « La guérison divine par la foi en Jésus-Christ » du pasteur Bosworth, il mit en évidence ce qui suit. Le psalmiste David considérait la guérison comme privilège universel. On le voit dans le psaume 86 au verset 5 où David déclara « Car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour » entre parenthèses, miséricorde pour tous ceux qui t'invoquent. Un des chapitres du livre de Bosworth intitulé « La compassion du Seigneur » considère ceci en détail et note « Partout dans les Écritures, quand les malades vinrent pour la guérison, ils demandèrent miséricorde, car la miséricorde de Dieu couvre l'homme physiquement ainsi que spirituellement. » À maintes reprises, nous lisons dans les 4 évangiles que Jésus fut ému de compassion pour les malades. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 9 verset 36, dans Matthieu chapitre 14 verset 14, dans Marc chapitre 6 verset 34 et dans Luc chapitre 7 au verset 13. Le même mot grec pour compassion se traduit aussi par miséricorde. Bartimée, l'aveugle assis au bord du chemin, mendiant et criant, plia « Jésus de Nazareth, aie pitié ou miséricorde de moi » dans d'autres versions. Jésus s'arrêta pour lui demander ce qu'il voulait, et il répondit « Que je recouvre la vue » répondit-il. Jésus eut pitié de lui et le guérit. Chaque fois que les 4 évangiles racontent « Jésus fut ému de compassion », cela veut dire qu'il fut ému de miséricorde. En accord avec la promesse de l'Ancien Testament, Jésus se montra alors plein de miséricorde en guérissant non seulement quelques-uns, mais tous ceux qui vinrent à lui, la Bible nous dit. Donc mon frère, ma sœur, quand on étudie vraiment profondément ce domaine de la guérison, mon frère, ma sœur, nous pouvons nous rendre compte que, premièrement, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un qu'il ne voulait pas le guérir. Dieu veut guérir tout le monde. Le Saint-Esprit aujourd'hui veut guérir tout le monde. Il n'y a personne qui doit rester dans cette position en disant « Est-ce que Dieu veut me guérir ?» ou « Peut-être j'ai tel ou tel péché dans ma vie, Dieu ne peut pas me guérir ?» Mon frère, ma sœur, je suis là pour te le dire. Dieu veut faire miséricorde sur ta vie, mon frère, ma sœur. Peu importe ton passé, peu importe ton présent, Dieu veut te donner un avenir et une espérance. Et Dieu sait que si tu es courbé, si tu es malade, si tu es sous le poids de cancer, si tu es sous le poids de chiméo, si tu es sur le poids de quel que soit comme problème, mon frère, ma sœur, Dieu sait que tu vas accomplir l'œuvre de l'Éternel, non pas dans la joie, mais peut-être avec mépris, peut-être avec du ressentiment, mon frère, ma sœur, peut-être l'amertume dans l'âme, mon frère, ma sœur. Et Dieu est là aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Il se présente aujourd'hui devant toi, là où tu es. Peu importe si c'est un pays éloigné, une tribu éloignée, peut-être tu es même dans un désert en train d'écouter le son de ma voix, mon frère, ma sœur. Dieu est là avec toi. David le disait, « Si je monte dans le ciel, tu es là. Si je descends sous la terre, tu es là. » Quel est l'endroit où Dieu n'y est pas, mon frère, ma sœur? Dieu est l'auteur de la guérison. Et crois-tu que quand il s'approche de toi et qu'il te voit mal dans ta peau, mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas te guérir? Fais un acte prophétique là maintenant, mon frère, ma sœur. Là où tu souffres, mon frère, ma sœur, pose ta main parce que Dieu veut guérir. Si c'est une blessure dans l'âme, mon frère, ma sœur, mets ta main sur ta tête parce que Dieu veut agir là maintenant.
Il veut que tu sois en bonne santé. Dieu en a marre de te voir pleurer. Parce que chaque fois que tu pleures, le Saint-Esprit qui est en toi, mon frère, ma sœur, pleure lui aussi. Et le Saint-Esprit est la joie, la gaieté, la bonne humeur, la paix. Il veut aujourd'hui réjouir ton cœur, mon frère, ma sœur. Proclame la guérison dans ta vie. Proclame que cette maladie qui te tourmente, qui t'attaque, qui te blesse, qui te meurtrit, qui t'handicape, mon frère, ma sœur, soit éloigné de ton corps au nom puissant de Jésus. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de longues prières, mon frère, ma sœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu crois. La Bible dit, si tu crois de tout ton cœur, Dieu opérera dans ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse-toi inonder par l'amour de Dieu. Quelle que soit ta blessure, émotionnelle, spirituelle, charnelle, Dieu veut agir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Laisse-le te toucher. Ne te ferme pas à la main de Dieu. Il y a en cet instant l'huile de Dieu qui descend sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, sois guéri, sois restauré dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Que tu commences à jouir de la vie, mon frère, ma sœur. Que tu commences à prendre goût à la vie, mon frère, ma sœur. Sors de cette dépression. Sors de cet esprit de mort qui est là, qui tournoie autour de toi, mon frère, ma sœur. Sors, réprimande-le, mon frère, ma sœur. Cite le nom de ta maladie et dis-lui, maladie, sors. Sors de ce corps, sors de cette maison. Au nom de Jésus, sois béni. Amen, amen. Seigneur, encore accomplis un grand miracle dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Encore, comme il a été dit aujourd'hui, Seigneur, nous savons qu'à toi, rien n'est impossible. Seigneur, que ton esprit puisse demeurer et envahir toute la maison de mon frère et de ma sœur. Amen. Et qu'il puisse prendre toute la place. Seigneur, nous refusons l'accès à tout esprit qui ne vient pas de toi, de demeurer dans le foyer de mes bien-aimés, Seigneur, de demeurer dans le corps de mes bien-aimés. Seigneur, que ta puissance puisse être révélée encore aujourd'hui. Seigneur, que tu puisses saisir mes frères et sœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit et leur donner la force nécessaire de repousser l'ennemi sur leur vie, sur leur corps, sur leurs âmes, Seigneur, dans leur famille, Seigneur, qu'ils puissent être revêtus de puissance et d'autorité encore aujourd'hui et qu'ils puissent se lever en proclamant ta bonté, ta bénédiction, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, en proclamant que tu es maître et Seigneur de leur vie, de leur foyer. Seigneur, c'est toi qui détiens les clés de la mort et du séjour des morts, Seigneur, tu as vaincu cette mort, Seigneur, et aujourd'hui, tu veux donner la victoire à mes frères et à mes sœurs, Seigneur. Seigneur, qu'aujourd'hui encore soit un jour rempli, Seigneur, de ta puissance, Seigneur, rempli de victoire, que de témoignages s'élèvent, Seigneur, de par le monde, Seigneur, dans tous les pays du monde, Seigneur, et qui témoignent de ta grande bonté, Seigneur, envers tes enfants, Seigneur. Oui, tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Tu as compassion de tes enfants, Seigneur. Tu es à leur côté dans leurs épreuves et dans leurs combats, Seigneur. Jamais, Seigneur, oh non, Seigneur, mon Dieu, jamais tu n'as abandonné aucun de tes enfants. Au contraire, tu es à leur côté et tu pleures avec eux quand ils souffrent, quand ils sont dans la douleur. Seigneur, tu veux remplacer toutes ces larmes de souffrance par des cris de joie, Seigneur. C'est ta pleine volonté, Seigneur, c'est ce que tu désires encore aujourd'hui. Tu veux relever, Seigneur, mon frère, ma sœur, qui est complètement abattu, Seigneur, atterré, Seigneur, par l'épreuve qu'il est en train de passer, Seigneur. Tu veux, Seigneur,
Fortifiez tous ceux qui, Seigneur, n'ont plus aucune force, Seigneur, qui sont sur le point d'abandonner, de tout lâcher, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, encore aujourd'hui, de faire cette grande œuvre, Seigneur, de miséricorde envers mes frères et sœurs, Seigneur. Sois ému de compassion pour chacun d'entre eux, Seigneur, et change et transforme leur vie à tout jamais, Seigneur. Merci encore pour ce que tu vas faire, Seigneur. Nous voulons tourner, Seigneur, les regards vers toi, uniquement vers toi, et nous approcher du trône de la grâce, Seigneur, encore aujourd'hui, pour obtenir ta miséricorde, Seigneur. Oui, Seigneur, ta compassion, Seigneur, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos combats. Seigneur, nous voulons trouver grâce à tes yeux afin d'être secourus dans nos besoins, d'être secourus. Seigneur, étends ta main, secours mon frère, secours ma sœur, Seigneur, sois plein de compassion à leur égard, Seigneur, et opère encore aujourd'hui de grands miracles au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une bonne déclaration pour aujourd'hui. Dieu est bon. En tout temps. Amen. Et en tout temps. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon, prêt à pardonner et plein de miséricorde. Il est compatissant et riche en bonté envers moi, guérissant toutes mes maladies et toutes mes infirmités. Amen. Il est mis dans Psaume 46, 12. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alors Dieu est à tes côtés, encore aujourd'hui. Il est toujours à nos côtés. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe la tempête dans laquelle tu es, peu importe ces situations qui montrent le contraire, qui te font croire que Dieu n'est pas à tes côtés, que Dieu ne t'aime pas ou qu'il ne t'a pas encore guéri. Je suis là aujourd'hui en train de te dire le contraire. Dieu t'aime. Amen. Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour que tu puisses être pardonné de tes péchés, guéri de tes infirmités et de tes maladies. Il t'aime tellement qu'il a fait ça. Et ensuite, il est toujours à tes côtés, peu importe les tempêtes dans lesquelles tu traverses. Comme il y a cette histoire, Dieu est dans ta barque. Ce n'est pas parce que peut-être qu'il est endormi ou quoi que ce soit qu'il n'est pas là. Il est présent à tes côtés. Et vu qu'il est présent à tes côtés, tu n'as rien à craindre. Et la foi en lui. Crois qu'il te guérit. Crois qu'il est là avec toi et que peu importe ce qu'il se passe, il te protégera avec puissance et il te fortifiera. Peu importe les symptômes qui viendront sur ton chemin. Dieu te guérit maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci. Merci pour cette bonne déclaration, Christina. Et c'est vrai, nous voulons porter nos regards uniquement sur toi, Seigneur, sachant que tu es un Dieu miséricordieux, plein de bonté, Seigneur. Et que, Seigneur, quand nous souffrons, quand nous pleurons, quand nous sommes dans la douleur, tu es à nos côtés. Et non seulement tu es à nos côtés, mais tu nous tends la main pour nous relever. Aussi bas soyons-nous tombés. Tu n'as jamais laissé un de tes enfants à terre, Seigneur. Tu désires les relever, les restaurer, les rétablir dans toute leur âme, leur corps et leur esprit, afin qu'ils soient en pleine santé. Seigneur, encore opère un miracle aujourd'hui dans la vie de mon frère et de ma sœur. Nous te laissons faire, Seigneur, et nous reconnaissons que tu es un Dieu miséricordieux et rempli de bonté envers nous. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Soyez bénis, mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.